Bonjour, nous sommes le lundi 17 juin, bienvenue dans le premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. Nous verrons tout d'abord que l'AMRAE donnera son avis sur le risque terroriste et sur le système Gareat. Nous vous proposons ensuite un reportage au cœur de la journée parisienne du Lloyd's et une interview de son directeur général en France. Le risque terroriste en France fait l'objet cette année de nombreuses discussions. Assureurs et l'État préparent et réfléchissent à adapter le système Gareat. Les taux de primes notamment sont en discussion et l'AMRAE veut y apporter sa voix comme l'explique Gilbert Canameras au micro de Thibaut Vadjou et Thierry Goubi. Il y a un sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est la révision des accords, des conditions de couverture dans le cadre du Gareat. Ce que l'on considère comme aujourd'hui un peu, on va dire, anachronique, c'est que cette couverture est obligatoire, uniforme, et sans possibilité d'adaptation ou de prise en compte de la prévention et de l'exposition. C'est-à-dire qu'une entreprise, je dirais, en Auvergne, au fond d'une vallée de l'Auvergne, ou une entreprise dans la vallée de la Chimie, dans le Rhône, se retrouve avec les mêmes conditions de couverture et surtout les mêmes taux de prime. Et d'ailleurs, quand je dis taux de prime, je suis modeste parce que je devrais parler de taxation, parce qu'on est à des taux de 18%, ce qui n'est que totalement anormal dans le domaine de l'assurance. Le sujet du terrorisme sera d'ailleurs abordé ce jeudi dans le cadre d'une journée CCR organisée à Paris. Jeudi 13 juin avait lieu une journée découverte. Les Lloyd's de Londres, par l'intermédiaire de son antenne en France, organisaient une rencontre entre courtiers, coverholders et professionnels de ce marché de l'assurance si spécifique. Un reportage réalisé avec Thibaut Vadjou. 500 courtiers et 30 coverholders se sont donné rendez-vous à la première journée Meet the Market organisée par les Lloyd's en France. Avec un peu plus de 500 millions d'euros de primes sur des risques très spécifiques en 2012, les Lloyd's sont encore méconnus. Je pense que ça doit être lié à la langue, mais ça doit être également lié au fait les Lloyd's ont eu des soucis dans le passé, que de plus en plus d'acteurs anglo-saxons sont venus directement sur le marché français et qu'on a toujours un peu peur du marché anglais, d'où la raison pour de nombreux coverholders ou de nombreuses compagnies comme la nôtre de s'implanter en France et de créer un bureau de souscription sur le marché français. Il s'agissait autant pour les partenaires présents de faire connaître le marché que de faire des affaires. Les Lloyd's sont quand même un marché d'assurance qui est unique au monde. C'est un marché où les souscripteurs et les syndicats proposent des solutions qui peuvent être originales sur tout produit, sur toute question. Nous nous occupons de maritime essentiellement, mais le maritime pose des questions parfois compliquées. Il s'agit de les résoudre, de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux produits. Pour les Français, ce marché reste un marché étranger. C'est vraiment une culture qui est complètement différente de la culture française. On fait tous de l'assurance, mais la manière dont les Anglais approchent ce risque est complètement différente de la manière dont les Français approchent ce risque. Les Lloyd's, pour s'implanter en Europe continentale, ont donc choisi de travailler sur leur adaptation locale des polices et des manières de procéder. Renseignements pris, la journée a beaucoup plu aux différents participants. L'ambition des Lloyd's d'être mieux connus en France reste entière. Le marché est très spécifique, mais compte jouer sur les assurances de niche et ses spécialités pour grandir, en respectant un certain équilibre, comme l'explique son directeur général en France, Guy-Antoine de La Rochefoucauld. L'ambition n'est pas de progresser pour le fait de progresser. D'abord, nous ne sommes pas un assureur de masse en tant que tel. Nous sommes plutôt un assureur de spécialité, un assureur de niche, un assureur innovant, pionnier dans un certain nombre de cas. C'est vrai qu'entre 2002 et 2012, les chiffres en assurance directe ont progressé, ont multiplié par 2 en tant que tel. Donc c'est vrai que c'est une très belle progression en direct, passer de 150 millions à 300 millions d'euros. Nous faisons toujours attention, pour nous, la progression du chiffre d'affaires n'est pas un but ultime. Ce qui est important, c'est de pouvoir souscrire des affaires qui soient intéressantes et rentables pour le marché et que les courtiers français, le client, puissent avoir satisfaction dans sa prise d'assurance. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine, vous retrouverez les dernières évolutions des dossiers Açor et clauses de désignation dans l'hebdo et sur notre site. Nous commençons également un dossier Solvabilité 2. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.